La Hey-Gears Ultracraft Reflex RS Combo est un ensemble haut de gamme complet d'impression résine, mais ça donne quoi? Alors du coup, on n'a jamais reçu autant de cartons différents pour une review. Alors on a la S1 Pro derrière qui était déjà un très gros bébé avec son immense carton. Mais alors là, ça prend quand même un petit peu de place, donc plutôt que de vous faire, je pense, une vidéo de 15 minutes avec seulement de l'unboxing, je vais aller assez rapidement sur le sujet. Mais on va regarder déjà, évidemment, cette machine, la Reflex RS de chez Hey-Gears. Donc en version, vous l'aurez compris, combo. Donc avec ici, pour le durcissement de notre résine, ici on a le washer. Alors je crois que ça doit être le bac qui va avec, je suppose, il n'y a pas d'étiquette dessus. Et ici on a de la résine de test et ici on a donc le bac dans le carton du système de nettoyage. Bah, pourquoi ils nous ont mis un balai à chiottes? Bon, ok. On va avoir ensuite le cap d'alim. Donc voilà la base qu'on a sortie qui est motorisée, donc du coup ça tourne. On a une base ici qui est vraiment en caoutchouc ou silicone, je pense que c'est probablement du silicone pour protéger, qui est vraiment très antidérapant. Le réservoir lui-même qui est plutôt léger parce qu'il n'intègre pas 50 000 modules directement dessus, on va l'installer et ensuite raccorder le reste. Ensuite c'est le système de curing, donc de polymérisation de notre résine avec une petite documentation son câble, un plateau transparent, en tout cas ça brille là-dedans. On va remplacer la cuve d'origine, donc qui a cette forme-ci, par une cuve qui a globalement la même forme. Par contre, on voit qu'on a un motif un petit peu différent à l'intérieur. Alors on va devoir commencer par régler donc le réglage des 3 pieds qui sont réglables, parce que du coup il y en a un qui est fixe sur l'arrière pour éviter que la machine évidemment ne bascule, donc ça je l'avais déjà fait. Donc il y a même un gyroscope à l'intérieur qui va voir si la machine est vraiment bien à l'horizontale, donc pour que la résine évidemment aille bien au centre et ne parte pas donc d'un côté du bac, ce qui est quand même une première sur une machine qu'on utilise. Donc ça, j'ai retiré le film plastique. J'ai retiré ceux du bac de résine. Le plateau est installé. Donc là, le plateau est en train de descendre à l'intérieur de la cuve pour trouver le 0. Alors, il nous dit de retirer le plateau. J'ai retiré les 2 caches qui vont laisser apparaître donc des vis hexagonales qui sont à l'intérieur. On peut remettre le plateau en place et elles seront accessibles évidemment par le dessus. Donc on va le reverrouiller. Il va recommencer son 0 donc pour retrouver évidemment l'origine. Donc là sur l'écran ils ont dit carrément dans quel sens il va falloir tourner quelle vis pour ajuster la pression. Donc là a priori on n'est pas trop mal. Donc j'ai tourné un petit peu celui-ci et celui-ci pour évidemment retrouver des valeurs qui soient en vert, et franchement c'est vrai que du coup point de vue expérience utilisateur on a une machine qui est quand même vraiment très bien fournie. Donc maintenant il nous dit que la mise à niveau a été réalisée avec succès, donc maintenant on va pouvoir remettre les 2 petites pièces en caoutchouc pour fermer évidemment l'accès aux vis et éviter qu'il y ait de la résine ou quoi que ce soit qui puisse se mettre dedans. Sur l'écran il nous indique qu'il détecte donc l'absence d'un bac et de résine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà installer le bac en place. Donc là il nous dit qu'il a détecté le pulsing release Resin Bank, donc le bac de résine. Donc là c'est normal. On va avoir un volume d'impression de 222 par 122 par 230 mm. On a l'ouverture et la fermeture du capot grâce à une charnière donc sur le côté, ce qui est quand même vraiment très pratique pour gagner de la place, donc éviter d'avoir à prendre un capot, le transporter à gauche ou à droite. Ici il se range vraiment directement sur l'arrière. Alors évidemment il faudra laisser un tout petit peu de marge derrière pour pouvoir évidemment le faire passer, donc juste sur l'arrière parce qu'il est quand même assez proéminent par rapport à cette machine. Sur le dessus on va avoir une poignée assez facile à utiliser pour récupérer ou remettre en pression donc le plateau, et en plus elle est facile à manœuvrer. Elle n'est pas réglable directement en la tournant comme on pourrait l'imaginer, donc il faudra machiner un petit peu, mais on a quand même quelque chose qui est vraiment très pratique pour pouvoir libérer le plateau. À l'intérieur, on va voir ici donc la mesure de la pression. Donc on voit ici qu'on a comme les systèmes qu'on peut trouver pour les balances. Donc ici, on a des tiges métalliques qui vont mesurer la pression. Concernant la surface du plateau, on a quelque chose qui est légèrement gravé pour pouvoir évidemment permettre les meilleures adhérences de nos impressions qui tiennent vraiment bien et se libèrent assez facilement, surtout avec les paramètres d'impression qui sont proposés, où c'est, je pense, une des imprimantes où les impressions sont quand même les plus simples à retirer, donc par rapport aux autres machines qu'on a pu tester sur la chaîne. Alors pour l'axe Z, ici on va avoir une tige filetée qui est franchement assez complexe dans son schéma. Donc vous voyez ici le profil, donc on dit que c'est une tige filetée de type C5 par rapport au dessin qui est dessiné, donc c'est pas la Citroën mais c'est vraiment C5, c'est le modèle, en tout cas c'est la forme qui est donnée à cette tige, et on va voir donc les rails linéaires ici de part et d'autre, un de chaque côté, donc évidemment pour avoir une meilleure stabilité de l'ensemble.
quand ça va monter et descendre. Concernant la cuve, ici, on va avoir des vis qui vont rester en place à l'intérieur de la cuve. Donc pour éviter de les perdre, c'est quand même plutôt pratique. On va avoir un contrôle de la pression qui est fait en permanence pendant l'impression, la mesure de la force pour savoir si ça tire suffisamment. Ça veut dire qu'on a quand même une impression qui est présente et de la résine qui est tenue sur le film plastique. Donc s'il n'y a vraiment aucune résistance, ça veut dire que votre impression n'a pas adhéré et qu'elle est probablement dans le fond de votre bac. Mais ici, vu qu'on a une mesure et un suivi assez régulier, et ben du coup, ça permet d'éviter ce genre d'erreur, surtout sur la durée où vous vous rendez compte à la fin que finalement, tout a été durci dans le fond. On va également avoir la détection des résidus qui pourraient se trouver dans le fond du bac qu'on n'aurait pas vu si on avait laissé potentiellement la résine d'une impression sur l'autre. On aura peut-être des erreurs qui sont restées dans le fond. Ici, il va pouvoir le mesurer et vous alerter. Ensuite, en dessous, on va avoir l'écran qui va être un petit peu flottant ici pour pouvoir faire une mise à niveau plus ou moins automatique. À l'intérieur de la cuve, on va également trouver donc sur cette cuve-ci qui a donc le chauffage, donc de la résine en fonction de la température évidemment à laquelle elle se trouve, ça va monter en température. Et on va pouvoir l'utiliser ici avec le module alors que je n'ai pas pour le Pulse Release. Donc évidemment, on pourra avoir des impulsions pour pouvoir libérer plus facilement l'impression qui est maintenue donc sur le film plastique sur le fond de la cuve. On a le remplissage aussi de la résine automatique, donc qui va s'écouler vers l'intérieur du bac. Donc quand la bouteille va rentrer, ici le petit bouchon à l'intérieur, ou en tout cas la petite valve va s'ouvrir et du coup la résine va se libérer et descendre. Alors par contre, je noterai tout de suite que l'angle ici est relativement faible, ce qui fait que je trouve que la résine reste un petit peu trop longtemps ici, surtout en fin d'impression où elle va rester, même si le niveau de la résine est en dessous, elle va rester sur cette zone-ci qui n'est pas forcément, j'allais dire, suffisamment pentue pour que la résine descende, et je trouve qu'elle est un petit peu large, donc du coup ça fait quand même plus de surface à nettoyer, plutôt que s'il y avait juste une petite rainure, une petite rigole pour que votre résine s'écoule. Alors depuis qu'on tourne autour de l'imprimante, vous avez probablement remarqué cet éclairage sur les côtés, et si j'éteins les lumières du studio, on voit que ça fait son petit effet. Alors là c'est pas forcément ce que je vois, je vais vous montrer à peu près ce que je vois en termes de luminosité. Voilà, c'est à peu près ce que je vois donc à l'œil nu. Donc on a un éclairage qui est quand même suffisant pour pouvoir utiliser quasiment la machine sans éclairage externe. Et même quand on a le capot qui est fermé, ça permet quand même de surveiller un minimum vos impressions sans avoir un éclairage qui soit forcément trop puissant. Et même ça permet de suivre, donc évidemment, même à distance avec une caméra comme surveillance comme je le fais. Donc pour surveiller les impressions s'il y a besoin. Comme connectivité de la machine, on va avoir ici évidemment l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre, le slot pour la carte micro SD ou le port USB pour charger les fichiers directement depuis celui-ci, ou sinon l'utilisation du Wi-Fi qui est intégré directement. Pour utiliser la machine, on va avoir un écran tactile ici qui répond vraiment très bien. On va avoir un suivi ici pour savoir si un bac est présent. Donc ici on a actuellement le Pulse Release Raising Tank. Il y a une petite puce sur le bas de la cuve qui est utilisée pour le reconnaître. Et pareil pour la bouteille, ici il nous dit qu'il n'y a pas de bouteilles qui sont chargées. On va voir la température et le niveau d'humidité qui sont également relevés. Ici on va voir donc les impressions qui sont chargées soit depuis le logiciel Blueprint, soit depuis la clé USB. On va voir l'historique des impressions, les paramètres qui sont disponibles, donc avec le compte, la langue, le fait de réinitialiser votre imprimante, la mise à jour avec donc le firmware qu'il faudra que je mette à jour juste après, le nettoyage donc du bac de résine, la calibration ici donc de la pression évidemment pour voir si tout est bien équilibré. On va ici pouvoir faire bouger l'axe Z. On va même avoir un assistant ici pour nettoyer la mémoire de votre imprimante pour gagner de la place, donc en nettoyant le cache, les fichiers temporaires, l'historique de vos impressions, donc pour gagner un petit peu de place s'il y a besoin. Ici sur le 6 Go on utilise à peine 1, donc on a quand même largement la place pour le moment. Et ici la maintenance avancée donc par mot de passe, donc ça sera probablement plutôt pour les gens de chez Heygears pour évidemment débugger notre machine à distance si vraiment on a des soucis. Et enfin ici on va pouvoir accéder tout simplement aux fichiers qui sont présents sur la clé USB. Ici avec l'assistant de nettoyage on va tester la puissance donc d'éclairage de notre écran sur le dessous. Donc on va pouvoir le démarrer. On va mettre la mesure et il va commencer normalement à projeter de la lumière. Donc là on est à 5,6 à peu près milliwatts par centimètre carré avec une puissance qui reste relativement constante. On va le redémarrer directement pour retester, voir s'il nous donne toujours à peu près la même valeur. Donc on est effectivement toujours aux 5,6 milliwatts par centimètre carré. Donc ce qui est à peu près des ordres de grandeur qu'on a atteint sur les autres machines. On va utiliser ici la résine PAP10, donc en gris, avec cette forme de bouteille un petit peu particulière pour évidemment se mettre ici dans la fente. Donc je vais enlever le bouchon évidemment pour le remplissage déjà. Donc on va le dévisser ici. Et on va voir donc qu'on a une petite, je vais pas dire membrane, donc une petite sécu. Quand ça va appuyer, la résine va sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'imprimante pour qu'on voit ce que ça donne.
Alors par contre, comment on va le voir pour enlever la bouteille, ça paraît un petit peu plus fastidieux, parce que du coup, vu qu'elle n'est pas vide, et que le bouchon n'est pas vide de sa résine, forcément, il y en a qui coulent encore un peu. Donc si je la retourne, ça va couler. Ou sinon, c'est que je mets la résine dans le bouchon. Alors, attendez, on va devoir prendre du papier. Ça va foutre partout. Je ne suis pas sûr que j'utiliserai beaucoup ces bouteilles comme ça, chargées par-dessus. Je pense que j'irai directement à l'intérieur pour les vider. Donc du coup, on va utiliser 2 bacs à chaque fois pour nettoyer nos impressions résine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bac qui est vide. On va considérer que dans celui-ci, il y a déjà de l'alcool isopropylique. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le bac qui est vide, on va mettre les impressions au fond. On va les positionner debout sur les supports. On va ensuite fermer ici sur le dessus, donc avec les 4 coins. On va vérifier évidemment que la valve est bien fermée ici au niveau off et que ici on n'a pas donc d'entrée d'air. On va utiliser le switch qui se trouve sur le dessus, mais c'est pour vous le montrer tout de suite. On va se mettre au-dessus de celui-ci, donc qui est vide. L'alcool est ici. On va ouvrir donc pour faire descendre l'alcool et on va appuyer donc sur le bouton dessus. Donc la valve qui est ici, donc qui va ouvrir et permettre à l'air de rentrer et donc de faire descendre évidemment l'alcool isopropylique ou l'eau en fonction du matériau que vous utilisez pour nettoyer donc vos impressions. Donc évidemment, ça va descendre dedans au fur et à mesure, ça va immerger les impressions. Une fois qu'on a fini, on ferme celui-ci, on ferme donc aussi l'ouverture qui se trouve sur le dessus. Donc là, nos impressions sont maintenant immergées dans l'alcool isopropylique. Le bac, on va le mettre ici sur la base et on va regarder ensuite pour les menus. Et une fois qu'on a terminé, donc plutôt que de retirer en allant fouiller dans la résine les impressions, on va utiliser l'autre bac qui est devenu vide et on va transférer évidemment l'alcool ou l'eau qui se trouve dedans en faisant donc on et en appuyant sur la valve au-dessus pour que ça se vide progressivement et que nos impressions donc restent à l'intérieur. Donc une fois qu'il n'y a plus que nos impressions, on va pouvoir ouvrir, les récupérer et ensuite les mettre directement évidemment dans la chambre à UV pour les faire durcir. Alors à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ici, aimanté, on va avoir donc le filtre pour évidemment les plus grosses particules ou petits objets en résine qui pourraient rester donc évidemment coincés. Donc ça va être plutôt pratique évidemment pour le nettoyage. Donc le fait de pouvoir juste le décoller et le recoller magnétiquement. Donc là on a quand même des bacs qui sont relativement complexes, mais qui permettent d'éviter d'aller tremper les mains dans l'alcool ou dans l'eau où il y a de la résine. Ici on va juste faire des transferts entre les 2 bacs. Et même pour remplir, je pense, une bouteille, ce sera pas beaucoup plus compliqué. On la mettra juste en dessous, on videra notre bac et on pourra les mettre évidemment au recyclage. Ensuite, au niveau de l'appareil ici de nettoyage, donc évidemment, une fois qu'on a nos impressions qui sont immergées ici dans le liquide, que ce soit de l'alcool isopropylique ou de l'eau, on va pouvoir donc lancer le nettoyage. Donc là, c'est la première configuration. Donc il demande est-ce qu'on souhaite d'abord configurer le Wi-Fi. Alors du coup, avoir le Wi-Fi sur une machine comme celle-ci, c'est un petit peu une première pour moi, mais j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite. Donc là, on va faire donc soit le nettoyage, soit faire vibrer. Donc ça, c'est pour mélanger, comme on le reconnaît ici, les bouteilles de résine. Soit on a le setup, on peut regarder ce qu'il y a dans le setup. Donc on a les mises à jour donc du firmware, parce qu'évidemment on a des menus, on a plein de choses qui sont disponibles. Donc on a l'update, le suivi de l'update, les logs, la langue, le Wi-Fi qui soit connecté. On peut regarder. Donc moi, je vais juste faire du coup du wash. Donc là, je vais pouvoir choisir donc le nombre de rotations, donc 80 par minute jusqu'à 200 par minute. On va rester sur, je sais plus combien il était, 160 pendant 3 minutes. Donc on va pouvoir aller jusqu'à 10 minutes, de 1 à 10 minutes. Donc par défaut, il était sur 3 minutes, donc ce qu'on va garder comme valeur. Donc on a quand même tout un écran, toute une interface ici pour gérer donc que ce soit le nettoyage de nos impressions résine ou le mélange de la résine. Donc là, c'est en nombre d'heures. Donc du coup, effectivement, ce sera très très bien mélangé. Donc là, nous, on va plutôt partir sur le nettoyage. Donc on va laisser ça, on va mettre les impressions évidemment dans le bac et après on va tester. Donc ici, on va avoir le boîtier, le système de durcissement qui est opaque vu de l'extérieur. On a toujours notre écran avec la molette pour gérer donc les menus. Ici, il va nous proposer encore de configurer le Wi-Fi, mais on va revenir juste après. Déjà, on va jeter un œil à l'intérieur où c'est vraiment le palais des glaces. On a vraiment des zones réfléchissantes sur l'intégralité de la surface. On a même un plateau transparent pour être sûr que ça passe même par en dessous. Donc être sûr de bien durcir l'intégralité de notre modèle. Pour faire ça, on va avoir des bandes ici UV sur chaque côté, sur le dessus. Donc que ce soit à gauche, au-dessus ou sur la droite.
Donc on va vraiment avoir toute la surface qui est couverte. Donc là, il n'y a vraiment aucune zone qui va être oubliée. On va pas avoir besoin de tourner différentes positions. Notre modèle ici il va être vraiment durci sur toute la surface. Ce qui est quand même plutôt cool parce que c'est vrai que sur d'autres modèles où on avait juste une bande de LED sur le côté, j'avais quand même tendance personnellement à la tourner dans différentes orientations pour être sûr que ce soit bien durci dans tous les sens. Maintenant pour ce qui est des menus, donc on va voir la configuration du Wi-Fi. Personnellement je vais passer. Ici on va voir le curing, donc évidemment pour insoler notre impression. Ici le bake, donc pour faire chauffer. Donc on va voir ici 60 minutes à 60 degrés. Donc ici sur le curing on va être à 30 minutes avec une température qui est à off et qu'on peut monter donc entre 30 et 60 degrés en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc 30 minutes par défaut, c'est quand même plutôt pas mal. On peut commencer à 1 minute et terminer à 180 minutes, donc pendant 3 heures. Donc ici, on va revenir à la valeur par défaut qui est de 30 minutes, évidemment pour utiliser les paramètres par défaut, donc pour pouvoir tester le système sans modification particulière. En fonctionnement pour le cure, on va pouvoir le mettre en pause ou arrêter ici. Si on met en pause, on peut ouvrir. On a toujours un petit signal sonore pour nous indiquer qu'une action a été réalisée. Donc ici, on a quand même une enceinte qui est soufflée, donc ça va permettre de faire évacuer donc tout ce qui est alcool isopropylique qui pourrait se loger à un endroit, ici de l'aider vraiment à s'évaporer, je pense, un petit peu plus facilement, ce qui est quand même plutôt cool. Si on referme la porte et qu'on relance, on peut même voir qu'on a un détecteur ici au niveau de la porte. Donc quand on ouvre la porte, il se met en pause. Donc ici, il nous a dit « Attention, fermez la porte s'il vous plaît », avec un petit signal sonore et lumineux. Donc ici, il nous dit qu'on peut reprendre en cliquant dessus. Donc là, on se retrouve sur le logiciel Hey Gears Blueprint Studio. Donc on va se placer en Europe. Donc on va commencer par faire un nouveau projet. On va sélectionner notre machine, la Reflex RS. Et ensuite, on va se mettre en résolution ici de 50 micromètres. On peut descendre, donc on voit ici à 30 micromètres. Donc là, j'ai mis les différents modèles de tests sur le plateau. Donc j'ai mis 2 tests Amera Labs, 2 de chez Prusa 1 et Prusa 2, on va dire. Notre Gandalf de chez Photismint. Tout est déjà supporté, donc on va pas avoir besoin d'en générer. On va voir le layout et ensuite le découpage ici où on va rester sur le standard en 50 micromètres pour le moment. On va voir la compensation ici du Z anti-aliasing, donc pour le lissage. On va voir d'autres paramètres qu'on pourra personnaliser donc par la suite si on le souhaite, mais on va déjà découper notre modèle de test. Alors, il nous demande si on veut éventuellement ajouter des supports. On va lui dire qu'on sait qu'il n'y en a pas et que ce n'est pas forcément très grave. Donc là, il est en train de découper notre fichier avec nos paramètres donc saisis au fur et à mesure du projet. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même une interface qui est très simpliste et très guidée. Donc on n'a pas vraiment de fioritures ou de choses très criantes, je sais pas, on est toujours dans ces tons de texte en gris sur blanc, très design et très épuré. Le découpage est maintenant terminé et il nous défiche différents rendus 3D de nos impressions, un petit peu sous tous les angles pour pouvoir valider, je pense, déjà s'il n'y a pas d'objets qui vont se toucher les uns les autres, qui pourraient poser problème. Là, on n'a vraiment pas de souci de ce côté-là. On a quelques informations qui sont données ici. Il nous dit qu'on va avoir 6 heures d'impression. Pour le faire, 80 grammes d'utilisé et une taille de fichier de 172 MO. Sur l'imprimante, on va aller dans USB, on va charger donc le fichier ici, donc soit on l'importe, soit on l'imprime directement depuis la clé USB. On va faire le transfert directement sur l'imprimante, ça évite notamment qu'il y ait des problèmes de transfert ou qu'on ait tapé dans la clé USB ou je ne sais quoi. Au moins tout est en local, la vitesse de lecture en plus sera probablement plus rapide que via le port USB et les limitations physiques de la clé USB qui sont souvent pas forcément les plus rapides, celles qui sont fournies avec les machines. C'est importé, on va aller dans impression, donc là il nous dit qu'on en a pour 8 heures à peu près contre 6 heures sur le PC, donc on verra évidemment au final ce que ça donne. On va lancer tout de suite l'impression. Il va nous dire qu'il fait quelques vérifications sur l'environnement. Donc là, il nous dit que la bouteille de résine n'est pas installée. J'ai effectivement vidé directement la bouteille dans le bac. Donc on va quand même continuer. Il n'y en a pas forcément besoin. L'impression est maintenant commencée. On a tout de suite la durée restante, donc qui part de 8 heures à peu près. Nos 2000 layers d'impression. On va voir ici quelques informations, évidemment, par rapport à la force exercée donc sur l'écran pour pouvoir évidemment libérer l'impression du film plastique. Donc là, ça vous donne une petite indication sur le fait qu'éventuellement une imprimante soit ratée ou non, décollée évidemment du plateau. Donc on n'a pas forcément beaucoup plus d'informations sur l'imprimante.
mais a priori on a quand même le temps restant et le nombre de couches effectuées, donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. En tout cas, on ne pourra pas modifier dynamiquement d'informations, en tout cas de comportement de la machine. Il faudra attendre la fin de l'impression. Notre impression de test a finalement prise 7h25, donc c'est plus que les 6 heures annoncées sur le slicer, mais c'est quand même moins que les 8 heures annoncées quand on a copié le fichier en local. Donc avec nos 2000 layers, 73 grammes de matériaux et la production, donc en utilisant du PAP10 comme résine. Concernant les impressions de test, ici on va commencer par celle de chez Prusa avec notre Joseph. Alors déjà, ce que je noterais, c'est que le texte est vraiment hyper lisible, plus je pense que sur n'importe quelle autre impression de test, ou en tout cas autre imprimante qu'on ait testé, le texte est vraiment très très lisible, ce qui est jamais le cas, en tout cas pas autant que ça, mais il est toujours un petit peu, on va dire, effacé. Là, il est vraiment très bien marqué sur le tour, les pics sont bien présents, on a aussi les motifs sur le dessus, les lignes avec le texte sont également bien visibles sur la partie penchée, on a même les motifs sur les côtés, les formes hexagonales sur le côté sont bien dessinées, le texte est bien visible. On a vraiment une très bonne impression, en tout cas en termes de qualité et de précision. C'est surtout là où c'est vraiment très très précis par rapport à ce qu'on a pu avoir précédemment sur d'autres machines. Sur cette autre impression de test, les pics sont très bien dessinés, les tours sont bien présentes. Par contre, on peut voir que les trous ne sont pas forcément très bien dessinés. Alors je ne sais pas si c'est parce que la résine est restée dans le fond à la fin de l'impression, je suppose. Peut-être par rapport au système de nettoyage où ça n'a pas forcément très bien passé. Et ici, on a le carreau des lunettes qui n'a pas forcément très bien tenu. Je pense l'exposition qui est un tout petit peu courte, qui devrait être un tout petit peu plus longue pour renforcer donc la résine sur cette zone-ci. Sinon, sorti de là, le texte est quand même bien présent. Sur cet autre test de chez Amera Labs, on a bien notre petite tour de Seattle, la croix sur le côté, les petites tiges ici qui sont présentes. On n'a pas celles qui sont vraiment le plus à l'intérieur, mais on a quand même quelque chose de très précis. Sur l'arrière, on a bien tous les motifs. Ici, il a l'air d'être un tout petit peu détaché, celui qui est vraiment le plus fin sur la droite, mais il est quand même présent. Ensuite, sur Second Half, on a une précision qui est vraiment très précise, je ne sais pas comment vous le dire. On a quand même quelque chose qui est vraiment très très bien dessiné. Alors je pense qu'on peut voir, je l'avais vu sur une lumière vraiment très très rasante, les lignes un petit peu sur le front et sur le nez. Par contre, je trouve qu'on a des contours qui ressortent vraiment très bien, qui sont, je ne vais pas dire forcément plus nets que ce qu'on a par ailleurs, mais je trouve que comme pour le texte, donc qui était présent sur l'impression de chez Prusa ici, on a un résultat qui me semble mieux dessiné que sur d'autres imprimantes qu'on a pu tester par ailleurs. Donc évidemment, tout ce qui est vêtements, la barbe, tout est bien dessiné et bien présent. Mais c'est surtout sur le visage où on voit vraiment le plus les détails. Les yeux ressortent vraiment très bien pour le coup. Donc là, je n'ai pas forcément grand-chose à redire en plus là-dessus. On a des impressions qui sont quand même plutôt pas mal. Alors je pense que pendant le bac, pendant le nettoyage, c'est peut-être un petit peu violent, où du coup nos impressions s'entrechoquent un petit peu, même s'ils disent de le mettre juste sur les supports. Alors dans les points à améliorer, en tout cas que je préfère éviter, c'est l'ouverture, en tout cas le jour que vous pouvez avoir ici entre le capot et l'intérieur de la machine. Donc il est présent vraiment tout autour. Si on ouvre un petit peu le capot, on voit qu'évidemment c'est pour lui laisser un petit peu d'espace pour passer plus facilement. Mais par contre, ça laisse un jour relativement important ici et sur les côtés, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère sur une machine résine, où je préfère avoir quelque chose de plutôt hermétique avec une sortie d'air éventuellement sur l'arrière pour pouvoir tirer évidemment ce qui se trouve à l'intérieur du caisson. Alors comme on le voit, on a un bac ici pour nettoyer nos impressions résine qui est peut-être un petit peu limité en termes de dimension pour les impressions les plus grosses qu'on pourrait faire, surtout qu'on a quand même un niveau maximum assez bas donc de liquide, on va dire nettoyant, qu'on peut mettre à l'intérieur, que ce soit de l'alcool isopropylique ou de l'eau en fonction de la résine qu'on utilise. Et ensuite on a des mouvements qui sont quand même peut-être un petit peu rapides par défaut, mais c'est quelque chose qu'on peut régler vraiment très facilement. Donc par défaut on est sur les 160 tours par minute, ce qui secoue quand même un petit peu les impressions pour évidemment mieux les nettoyer, mais on a quand même toujours quelques petits résidus. Dans les points améliorés, je noterai également le fait que le plateau soit vraiment très plat sur la face du dessus. En fait, ça fait que la résine reste stagnante à cet endroit-là assez fortement, surtout qu'il n'y a pas de système pour maintenir le plateau sur le côté un petit peu penché pour vider donc ce surplus de résine qui peut être présent au niveau des impressions, mais également sur le plateau. Ici, on n'a pas cette petite pente qu'on peut trouver sur la plupart des imprimantes aujourd'hui, donc on a quand même de la résine qui va stagner à cet endroit-là et c'est un petit peu dommage. Au final, on a un ensemble qui est quand même évidemment très cohérent, donc vu que c'est la même boîte qui fait toutes les machines, on a quelque chose qui est franchement pensé
assez loin par rapport à ce qu'on a pu tester. Déjà, on voit juste le bac ici, avec donc l'alcool qui peut être transféré par le dessus, avec une petite valve ici pour laisser passer l'air. On utilise les bacs pour les faire transvaser, plutôt que d'avoir à les plonger dans notre bac pour récupérer nos impressions. On n'a pas des mouvements qui sont très typiques, donc par rapport à ce plateau qui se déplace. Alors peut-être que dans le monde professionnel, c'est assez classique, mais en tout cas, pour ce que moi j'ai pu tester, je n'ai jamais vu ça. Ensuite, on a même ici l'appareil pour faire durcir nos impressions, qui est un petit peu poussé également avec une grosse structure, une porte avec détection de l'ouverture, quelque chose qui est entièrement, on va dire, en miroir à l'intérieur. On a des bandes de LED qui sont vraiment tout autour. On a même le chauffage s'il y a besoin. Sur l'imprimante, on a la mesure de la pression vraiment un petit peu partout. On peut régler assez finement. On n'est pas juste à mettre notre feuille et lui dire « Allez, vas-y, tu testes » et il nous dit « C'est bon » ou « C'est pas bon ». Là, on a vraiment un réglage qui est fin. Il nous met même dans quel sens on doit tourner les vis pour régler la pression. Parce qu'on a franchement quelque chose qui est très poussé et qui va franchement très loin dans la réflexion, évidemment, pour préparer ces machines. Ce qui est agréable en plus, c'est que sur la machine, on a quelque chose qui est vraiment très assisté. Au début, je me disais, côté bouquin, comment je vais faire, il n'y a rien pour m'expliquer comment je vais l'utiliser. Mais au final, on est vraiment tout le temps guidé, donc ça, c'est quand même vraiment appréciable. On n'a pas besoin de chercher. S'il y a un problème, il détecte quand même la plupart des problèmes qui est des résidus, problèmes de pression, si notre impression a foiré ou quoi, qui se serait détaché. Donc on voit qu'ils n'ont pas forcément essayé de faire des outils avec des compromis, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils voulaient dans leur machine. Alors peut-être qu'ils pourraient aller plus loin, il y a des trucs sur lesquels ils se sont retenus, mais en tout cas à l'usage ça ne se sent pas vraiment. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.